Bonjour et bienvenue sur Sensab. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie qu'on retrouve Pascale Lafargue, qui est parapsychologue et qui est surtout ma professeure en parapsychologie. Et on va parler d'un sujet que je ne connais pas du tout, mais qui m'interpelle, les crop circles. Qu'est-ce que c'est un crop circle ? Alors un crop circle ou un agroglyphe, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des cercles qu'on retrouve dans les champs aux périodes des moissons. C'est-à-dire que quand les herbes sont hautes en général, et plus particulièrement le phénomène est assez développé en Grande-Bretagne, on retrouve des cercles dans les champs, mais ce ne sont pas que des cercles. Ce sont des formes, ce sont des dessins qui représentent tous quelque chose, et quelque chose de très précis. Et depuis très très longtemps, j'avais cette envie de partir en Grande-Bretagne pour me rendre sur les crop circles, en fait, parce qu'ils sortent toujours en général au printemps, avant que l'on coupe les blés. Et il y a toute une période comme ça dans le Wiltshire, le Somerset, plein de comtés en Angleterre où ces crop circles apparaissent, ces cercles dans les blés. Alors, j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'organiser des conférences avec des spécialistes qui ont parlé de ça, parce qu'il faut quand même remettre les choses à leur place. Je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais je vais vivre une aventure totalement extraordinaire avec les crops, car depuis très longtemps, je rêvais d'y aller, mais je n'avais jamais pu dégager de temps pour me rendre sur les lieux parce qu'il y a des organismes qui organisent effectivement des voyages sur ces crop circles. Et en fait, l'histoire va commencer en 2017. Et c'est en mai 2017 où je vais me rendre dans les Cornouailles, en Angleterre, pour un voyage d'études. Alors Sandrine, vous savez ce que c'est que les voyages d'études. J'en organise avec mes élèves énormément pour aller enquêter, soit sur des recherches de vie antérieure, soit carrément sur des pans d'histoire sur lesquels je travaille et j'explore. Et donc nous sommes en mai 2017, nous sommes donc dans les Cornouailles et nous arrivons, donc le voyage était du 24 mai 2017 au 1er juin 2017. Vous allez voir que c'est important. Et donc, nous partons dans les Cornouailles, nous arrivons dans les Cornouailles, et là, j'étais partie étudier sur des pans d'histoire liés à l'époque arthurienne, mais aussi sur 2 enquêtes de vie antérieure. Donc, en général, on essaye de regrouper par thème quand on va dans un pays. Donc, on arrive le 24, on s'installe dans un superbe château dans les Cornouailles, face à la mer. Et le premier jour d'enquête commence le 25 mai 2017. Et là, tous les jours s'enchaînent jusqu'à ce fameux jour qui va être le 29 mai 2017, où ce jour-là, nous devons nous rendre dans le Somerset à Stonehenge. Stonehenge, je connaissais déjà, j'y avais déjà été, mais j'y allais avec mon groupe. On se rend à Stonehenge, on visite Stonehenge, et puis je suis un petit peu déçue de voir qu'en fait on ne peut plus approcher les pierres, alors qu'à une époque nous pouvions le faire. Là on ne peut plus approcher les pierres, mais on va contourner le cercle de pierres. Et puis je ressens des choses très curieuses, comme le sol qui vibre sur mes pieds, sous mes pieds, des vibrations, etc. Et à un moment donné on entend un gros BOM comme ça. Et moi, en plaisantant, je dis « Oh, si ça se trouve, il y a un crop circle qui s'est formé à côté, il y a peut-être quelque chose de magnétique ou d'énergétique qui s'est formé. » Mais je dis ça comme ça. Nous reprenons la route à la suite de cela. Je conduis un van, on est 7 personnes dedans, et là on roule. Alors qu'on a fait plus de 1000 km depuis notre départ. Je conduis le van, j'ai charge d'âme, tout le monde est dans le véhicule. Donc je maîtrise la conduite à gauche, je maîtrise tout ça. Et là, il va se passer un événement tout à fait incroyable. C'est que le GPS, le navigateur de la voiture, bug, saute. Alors que ça fait 1 semaine qu'on est là et ça n'avait jamais été le cas. Donc Guillaume, qui est assis à côté de moi, qui est scientifique, me dit « Écoutez Pascal, continuez sur votre chemin dans la campagne, on verra bien, de toute façon on va se retrouver à un moment donné, le temps que je reboote le GPS. » Donc on roule, on est dans la campagne, donc moi je me laisse guider, il n'y a qu'une route, donc je ne peux pas aller nulle part, lorsque tout à coup, alors que j'amorce un virage à gauche, je vois la vallée, avec un cheval blanc inscrit dans la vallée, mais comme il y en a beaucoup sur les collines en Angleterre. Et là, je dis dans la voiture, « Oh mon Dieu, que ce lieu est magnétique.
il se dégage une énergie absolument incroyable. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, un espace-temps, mais je le vois là, sous mes yeux. Donc, plus personne ne parle dans le véhicule parce qu'ils savent que quand je dis quelque chose, peut-être qu'il peut se produire quelque chose. Et donc, j'amorce ensuite un virage à droite dans la colline. Et là, je fais « Oh mon Dieu, je recommence !» Mais regardez ce qui se passe. Regardez la vibration de ce lieu et de cette colline. Il se dégage une énergie magnétique absolument incroyable. Vous le ressentez par rapport à... Ah, mais je le ressens, mais je le vois. Je vois l'énergie de la colline qui est lumineuse, qui est magnétique, qui est presque dorée. Et je sens la scission entre le monde terrestre et un monde parallèle. Et je le sens, c'est clair. Et du coup... Tout le monde est là, regarde, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Moi, je suis quand même un petit peu attentive à ma route. Et là, sortie de nulle part, une débroussailleuse qui est devant moi, qui débroussaille le talus d'où elle sortait, cette débroussailleuse. Mais grâce ou à cause de ça, je suis obligée de freiner. Et là, je suis quasi à l'arrêt derrière cette débroussailleuse, parce que je ne peux pas la doubler comme ça sur un chemin de campagne. Et là, Guillaume, qui est à côté de moi, crie dans la voiture « Pascal, un crop circle !» Là, mais comment vous savez? Parce qu'il faut les voir d'en haut, les crop circles. Mais lui, il en connaît un rayon sur le sujet. Et il voit des blés couchés. Donc, il comprend tout de suite que c'est un crop circle. Parce que lui avait déjà été sur des sites. Donc, il sait que ce qu'il voit là, dont on ne sait pas ce que ça représente, est un crop circle. Donc là, je fais des manœuvres impossibles pour me mettre dans le champ d'en face. Pascal, faites pas ça. J'ai dit, si, on va y arriver. Pouf, parce que c'est quand même un beau van. Un beau van que je conduisais. Donc, marche arrière dans le bus et on monte sur le petit talus. Et effectivement, on voit des blés couchés, mais on n'a aucune idée de ce que ça représente. Et donc, je suis contente parce que je fais mon premier crop circle et surtout, Sandrine, vous réalisez dans quelles conditions je vois mon premier crop circle par rapport à ce que je viens de raconter. Le soir, nous arrivons au manoir et la personne qui tenait ce manoir nous préparait toujours le thé quand on rentrait le soir avec des petits cakes anglais, des petites choses, c'était absolument délicieux. Sauf que Guillaume, lui, se met sur son ordinateur. Ouais. Et il va sur un site, il me dit, écoutez, très calmement, il me dit, écoutez Pascal, j'ai repéré géographiquement où est-ce que ça s'est passé. Je vais retourner mon écran et sans réfléchir, vous allez me dire ce que vous voyez. Je fais OK, je me prépare. Il retourne l'écran, il me montre le crop circle sur lequel on s'était arrêté précédemment, ce qui s'était passé. Et là, sans hésiter une seule seconde, je fais le Christ couronné en croix. Et là, tout le monde regarde, on est mais ahuri de ce que l'on voit. Mais c'était très clair, représentant 7 boules sphères autour de lui, comme une couronne autour de sa tête. Tout ce que je dis est daté, enregistré. Je vous connais. Je peux montrer les photos, il n'y a aucun souci. Ce serait bien d'avoir les photos. Je vous les enverrai, je vais vous les envoyer. Parce que c'est quand même pas... Je vais vous les envoyer. Pas rien ce que vous voyez là. Et là, je reste complètement stupéfaite. Mais Guillaume reprend la parole et il me dit, Pascal, c'est loin d'être terminé. Je fais, comment ça, c'est loin d'être terminé? Il me dit, rappelez-vous le premier jour d'enquête. Je dis oui, notre premier jour d'enquête était le 25 mai. On est arrivé le 24, mais l'enquête a commencé le 25 mai. Et le 25 mai, nous allons nous trouver dans un lieu qui s'appelle St. Mount, qui est un peu le pendant du Mont Saint-Michel en France. D'accord. Moins important en termes de superficie, mais important en termes d'énergie et d'histoire. Et lorsque nous étions en haut de Saint-Michel-Mount, à un moment donné, je dis au groupe, en tendant le bras, je lui dis, savez-vous s'il y a déjà eu ici un crop circle dans ce coin? Donc, à croire que même si je n'étais pas venue pour cela, au début du séjour, j'étais quand même interpellée par les crop circles parce que j'en parlais beaucoup. Et je lui dis, mais savez-vous s'il y a eu un crop circle dans ces endroits-là? Et Guillaume me dit, écoutez, à ma connaissance, à ce jour, aucun crop circle n'est sorti dans les Cornouailles. Et rappelez-vous, c'est la réponse que je vous ai faite. Et je lui dis à ce moment-là, donc, parce qu'on était quasiment en fin de séjour quand ça s'est passé, je lui dis oui, je m'en souviens parfaitement, Guillaume. Et là, il me dit, vous vous rappelez que le lendemain, vous aviez été poursuivi par les oiseaux qui étaient constamment autour de vous et vous avez eu des messages par rapport à des oiseaux et surtout un événement très particulier qui s'était passé sur les ruines
du château de Tintagel, où je m'étais allongée sur un autel, et je sentais, j'étais allongée, j'étais en concentration face au soleil, et j'ai entendu comme un hélicoptère autour de moi. En fait, ce n'était pas du tout un hélicoptère que j'entendais comme les pales, c'était des oiseaux qui ont été filmés, qui tournaient en cercle autour de moi à 5-6 mètres de hauteur. Mais sauf que comme j'avais les yeux fermés, que j'étais concentrée, je ne l'ai pas vu. C'est des phénomènes très particuliers quand les oiseaux Absolument. tournent autour. On a vu des images d'ailleurs à la télévision Oui. où on voit des éléphants comme ça qui tournent. Ça correspond à quoi? Alors je pense qu'ils étaient connectés à moi à ce moment-là et qu'ils m'ont transmis le message que j'ai reçu à ce moment-là sur les ruines du château de Tintagel. Mais revenons à ce 25 mai. Et là, Guillaume me dit maintenant, je vais retourner une seconde fois mon ordinateur. Pascal, c'est inouï. Eh bien, quand j'étais en haut de Saint-Michel-Mont et qu'avec ma main, j'expliquais ce qu'il y a eu, il m'a dit, Pascal, où on était géographiquement, parce que lui, c'est un scientifique, il a calculé est, nord, ouest, sud, Latitude. Par rapport où on était. Il m'a dit, Pascal, quand vous avez fait ça avec votre bras, la nuit d'avant était sorti un crop circle qui représentait un oiseau. C'est le premier crop circle qui sortait dans les Cornouailles. Mais c'est pas terminé. Et donc déjà... On continue. Le surlendemain, il m'a dit, rappelez-vous, parce que là, on était en train de décrypter tout ce qui est arrivé. Donc là, on en est, le Christ en croix, l'oiseau. Bien sûr. Il me dit, rappelez-vous la fin du séjour dans les Cornouailles avant qu'on parte dans le Somerset. J'ai dit oui, je m'en souviens parfaitement. Et il va se passer cet événement suivant. On va dans le petit village de Tintagel et l'équipe avait besoin de matériel. Et à côté d'une espèce de droguerie, moi j'avais besoin de rien, j'étais restée en extérieur. Il y avait comment dirais-je, une femme artiste peintre qui avait exposé des tableaux dans sa vitrine. Mais en les attendant, je regarde les tableaux, je me dis mais c'est quand même curieux. Ce qu'elle peint sur ces tableaux, ça représente en partie la description de concentration que j'ai fait sur le site de Tintagel. Donc ça pique ma curiosité, donc j'entre à l'intérieur de cette boutique. La femme me voit, elle est en train de peindre, elle part dans le fond de la boutique, elle revient me voir en me disant « Puis-je vous aider ?» Je lui dis « Oui, vous pouvez m'aider parce que je suis extrêmement troublée par les tableaux. Est-ce que c'est vous qui les peignez ?» Elle me dit « Oui. » Je lui dis, écoutez, voilà, et là je me suis dit, on ne va pas perdre de temps. Je lui dis carrément que je suis médium parapsychologue, que je suis venue ici pour travailler sur une certaine période, et qu'en fait, sur certains de ces tableaux, sont représentés à l'identique des concentrations que j'ai faites sur le site de Tintagel. Et là, Sandrine, je vais passer sur ce qu'elle va me dire, parce que ça va être beaucoup trop long, mais je reste scotchée, et j'ai envie de vous dire qu'elle se reconnaît. Elle me dit qu'elle est druidesse, et elle m'invite à une cérémonie pas très loin de Tintagel, dès le lendemain, si je veux. Je lui fais comprendre que c'est très difficile parce que nous devons partir dans le Somerset et du côté de Glastonbury, que je ne suis pas seule, je suis avec une équipe. Et là, elle me dit, Pascal, il faut absolument, puisque vous allez à Glastonbury, que vous alliez dans un lieu qui s'appelle Caliswell. Et dans ce lieu, Caliswell, qui est un jardin tout à fait énergétiquement particulier, il faut aller à la porte de la Vesica Piscis. La Vesica Piscis, ça représente deux cercles dont la circonférence de l'un est égale à la circonférence de l'autre et correspond, c'est un symbole chrétien qui correspond un peu à la création de l'humanité. Ah oui. Moi, je ne connaissais pas du tout ce symbole et je connaissais bien sûr le site de Glastonbury, mais je ne connaissais pas du tout ce jardin. Et elle insiste sur la Vesica Piscis. Et elle me dit, ce sont des amis qui sont à l'entrée, je peux les prévenir. Je lui dis, mais croyez bien que j'irai. Le lendemain, nous prenons la voiture, nous nous rendons à Caliswell. Direct, je vais à la porte du temps et je suis photographiée devant la Vesica Piscis. Pourquoi je parle de ça ? Revenons à la dernière soirée avec Guillaume et son ordinateur. Pascal, rappelez-vous de l'événement à Tintagel, de la rencontre avec l'artiste peintre qui nous a envoyés à Caliswell devant la porte de la Vesica Piscis devant laquelle vous êtes photographiée. Eh bien, dans la nuit, est sortie dans un champ une Vesica Piscis. Le crop circle formait une Vesica Piscis. J'ai quand même une question. Quand vous voyez ces crop circles, qu'est-ce que c'est de près ? Ce sont des blés qui sont couchés ? Ce sont des blés en fait qui sont couchés mais à environ à 10-15 cm. Comme si à 10-15 cm de la tige avait été brûlée et elle est rabattue, elle est couchée. Et en fait, c'est pas comme si c'était aplati au sol. Il y a une partie de la tige qui est dressée
comme brûlé au bout de 10-15 cm et couché, et ça représente des formes. Qui pourrait avoir fait ça? Parce que ceux qui disent que c'est évidemment fait humainement, comment ils l'expliquent? Alors c'est vrai, il y a des faux, il y en a qui ont été faits de la main humaine, ça il faut le reconnaître. Ouais. Il y en a qui ont été faits de la main humaine. Et comment on peut faire ça? Ça dure combien de temps si on le fait de façon... Alors, de façon non élaborée, s'il y en a qui s'en préparent, il y en a qui ont expliqué, il y en a qui ont voulu débunker, qui ont expliqué, et en fait, ils ont mis 2 heures ou 3 heures, mais le crop circle ne va pas être élaboré. Il ne va pas être très élaboré. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va brûler à tant de centimètres? Non, pas brûler. Justement, c'est là où on peut le reconnaître. C'est que justement, la tige ne sera pas brûlée. C'est-à-dire qu'un spécialiste peut à l'œil déjà reconnaître si c'est vraiment une intervention de là-haut, ou si vraiment ça a été fait par la main humaine. Parce que la main humaine n'a pas le temps de brûler toutes les tiges. Donc en fait, on sait reconnaître si c'est quelqu'un qui l'a fait humainement ou si ça a été fait de façon, on va dire, paranormale. C'est un travail quand même très élaboré pour faire ça. C'est un travail très élaboré, mais je vais en parler après. D'accord, pardon. Et revenons donc à cette fameuse soirée où tout va sortir. Et il continue en me disant, Pascal, vous vous rappelez quand vous avez dit, lors du moment où on était à Stone Age, vous avez prononcé cette phrase, il y a peut-être un crop circle qui s'est mis là. Eh bien Pascal, je vais retourner l'écran, je vais vous montrer. Un crop circle s'est vraiment formé et il correspondait à la fleur de vie. Tout le symbole qui était lié aussi à Caliswell, à nos recherches, à nos enquêtes, il représentait la fleur de vie. Donc en fait, il y avait un message à comprendre. Le Christ couronné en croix, l'oiseau messager, la Vesica piscis, la fleur de vie. Là, il y a quand même déjà un gros symbole à décrypter, qui va être énorme. Donc le groupe qui est avec moi découvre qu'en fait, partout où on allait, sur les lieux où on allait, des crops se formaient, Sandrine, et représentaient des symboles liés à mon enquête. C'est quand même pas rien. C'est comme si là-haut, quelqu'un vous guidait à travers des symboles qui sont sur les crop circles. Eh bien, vous faites une très bonne liaison, parce que c'est là où je vais en arriver. Figurez-vous que le 30 mai 2017, on va se retrouver sur un site dans une ville qui s'appelle Basse, qui sont les bains romains. Et là, je suis dans les bains romains, qui est un lieu très ancien, énergétique, très fort. Et là, je réunis le groupe. Et je dis devant le groupe, d'ailleurs, je pourrais même vous le montrer sur mon petit carnet secret. Je leur dis, écoutez, voilà, je suis très troublée par ce qui s'est passé hier soir. Bah oui. Et de constater que depuis que nous sommes arrivés, des crops, et pour la première fois en Cornouailles, et surtout vont sortir sur les lieux où nous passons et représentent des symboles qui sont liés à mon enquête. Oui. Donc là, je me dis, là où il y a une force supérieure qui me suit, qui est connectée à moi, et si c'est le cas, je vais lui lancer un petit défi. Mais je dis à vous, peu importe qui vous êtes, ange, force supérieure, extraterrestre, dimension parallèle, peu importe qui vous êtes, mais je voudrais savoir. Je vais faire un dessin sur mon carnet. Et si vraiment vous me suivez, je n'ai pas d'exigence, mais pourriez-vous faire ce dessin dans un champ et un crop circle? Donc vous y allez fort là. J'y vais fort, mais j'ai besoin de comprendre bien aussi, sûr, Sandrine. Bien sûr. Et donc je dessine quelque chose qui pour moi est un symbole fort et correspond à quelque chose d'important. D'accord. Donc je fais ce dessin sur mon carnet. Et le groupe le sait, je le dessine. Et le lendemain, on doit rentrer, parce que c'est notre dernier jour d'enquête, on doit rentrer en France. Le lendemain, alors évidemment, on regarde, donc du coup, j'ai un site très sérieux sur lequel on peut aller voir. Et le lendemain, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Le surlendemain, il n'y a rien. Et on rentre en France. Et donc, tous les jours, il m'avait donné les coordonnées du site. Moi, je vais voir tous les jours. Il y a un site où on voit tous les crop circles qui sont... c'est un site sérieux. D'accord. Donc, je vais voir tous les jours, je regarde. Je fais non, il n'y est pas. Et puis, vers le 3-4 juin, je me souviens d'une phrase de Guillaume, pendant le voyage, qui avait dit « Cette année, les crop circles sont sortis très tôt. » Puis, je ne sais pas ce qui me prend. Je me suis dit, tiens, pourquoi essayons de remonter dès le début du mois de mai, on ne sait jamais. Et donc, je remonte avant notre arrivée, tout le mois de mai, rien qui corresponde à ce que j'avais fait. Je me suis dit, on va aller voir avril, comme il m'avait expliqué comment faire. Je regarde des fins avril, et là, Sandrine, j'arrive à la date du 16 avril. Et qu'est-ce que je vois? D'ailleurs, tout ce que je dis est contrôlable,
Tout est contrôlable. Je ne me permettrai pas, voilà. Et puis, au-delà de ça, il y a toute l'équipe qui était avec moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Sorti le 16 avril, mon crop circle. Avant même que vous soyez arrivé. Avant qu'on arrive, puisque nous sommes arrivés le 24 mai. Il était sorti le 16 avril. Sauf que quand je vois ça, j'ai un choc. Et une des personnes présentes me dit « Pascal, savez-vous que le 16 avril, c'est une des nuits les plus importantes ?» Je dis « Je sais que c'est les fêtes Pascal et que c'est la fête de Pâques, on était à la fête Pascal. » Bien sûr. Elle dit « Oui, sauf que le 16 avril. » C'est la nuit de la vigile pascale. Ça veut dire que c'est une cérémonie liturgique qui prélude à la fête pascale et qui parle de la résurrection du Christ. Oh. Comment je pouvais le savoir? Et j'apprendrai un petit peu plus tard qu'en France était célébrée à cette période-là la semaine de la miséricorde. Sauf que, revenons à notre crop circle. Il était sorti un 16 avril, la nuit de ce rêve, la nuit de cette information-là. Et ce symbole était fort, parce que pour moi, j'avais représenté le Graal. Et le symbole de le Graal à la féminité. Et donc, quand je vais découvrir ça, évidemment, je vais en parler à tout le groupe, je vais les appeler et je vais leur dire c'est absolument merveilleux. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Bah déjà, c'est pas mal. Sauf que fin juin, je termine mes cours. Et que début juillet, à ce moment-là, 2017, je termine l'écriture de mon livre, L'Entre-deux-Vies révélées. Et bien sûr, je rajoute ce chapitre. Nous sommes au mois de juillet. Et bien sûr, j'écris le chapitre sur les crop circles qui étaient arrivés dans les Cornouailles. Parce que c'était lié à l'entre-deux-vies. Et là, je me dis, finalement, en reprenant ce symbole, je me dis, mais finalement, il manquait juste un détail dans le symbole. Nous étions le 18 juillet. Vous allez voir que toutes les dates sont importantes. Et en fait, je reprends mon carnet, je reprends l'inscription. Je dis oui, il manquait un symbole. Parce qu'à côté du Graal, j'avais mis une étoile. Mais l'étoile n'était pas sortie le 16 avril. Il y avait juste le symbole du Graal. Je finis de travailler, je range mon ordinateur et je rêve de l'étoile cette nuit-là. Et le matin, au réveil, je me suis dit, tiens, je vais retourner pour voir le 16 avril s'il y avait vraiment cette étoile. Sauf que je n'ai pas le temps d'aller au 16 avril. L'étoile était sortie cette nuit même, dans la nuit du 17 juillet, dans un crop circle en Angleterre. Oh. Elle est sortie le 18 juillet, complètement époustouflée par ça. Je rajoute des lignes en plus dans mon livre. Et la nuit d'après, je refais un autre rêve. Et dans ce rêve, évidemment, avec tout le symbole que ça draine de ce que je venais d'écrire, donc j'étais portée par toute cette énergie-là. Bien sûr, ça faisait beaucoup là. Je fais un rêve. Et cette nuit-là, je rêve, on me montre une immense croix. Une immense croix, mais d'une croix se superpose une épée. Et sur l'épée, au milieu du croisement de l'épée, il y a comme un joyau important qui brille et on me montre le joyau de cette épée. Je fais, mais qu'est-ce que c'est beau! Et là, j'ai toute une révélation sur la croix et l'épée, et le symbole qui se superpose entre la croix et l'épée. Je vais finir d'écrire ce chapitre qui n'en finit plus, et je me suis dit, tiens, je vais aller retourner sur le site de mon crop circle. Ce n'est que la vérité. Cette nuit-là est sortie dans un champ une croix. Une croix. Et la croix qui va sortir va montrer au croisement de la croix des blés inversés, couchés à l'endroit où aurait pu être le joyau. En fait, il y avait comme une volonté de montrer que le croisement de la croix, il y avait quelque chose de particulier. C'est absolument incroyable. Donc, alors évidemment, l'histoire pourrait être plus longue, mais pour le voyage dans les Cornouailles en 2017, je vais m'en arrêter là parce qu'il y a une suite. Il y a une suite qui est absolument incroyable, mais ça va être très long. Et donc, en fait, j'en suis arrivée à la conclusion suivante, c'est que j'ai été guidée, accompagnée pendant ce voyage. Donc, pour moi, ça validait le thème que j'étudiais. Je ne sais pas si vous imaginez, Sandrine, que sur les lieux où j'allais, non, mais c'est extraordinaire. Mais c'est même juste intellectuellement impossible à concevoir. Difficile. Oui, c'est ça. C'est même difficile à concevoir intellectuellement. Ouais. Sauf que les faits sont là. Les faits sont là. Le groupe est présent et c'est grâce à Guillaume. Et le fait de sa réactivité, ce fameux jour où le GPS a bugué, que j'ai réagi dans la voiture, c'est à partir de là que tout s'est relié et tout s'est renoué. Donc là, force est de constater que j'étais accompagnée, que j'étais guidée,
que les CROP répondaient à mon enquête, que ça se matérialisait dans les champs, que les rencontres que je vais faire vont se retrouver liées à mon enquête et vont m'apporter des informations complémentaires. D'ailleurs, à cette femme artiste, j'ai pas acheté les tableaux parce qu'il y en aurait eu pour très cher, mais j'ai acheté les petites cartes qui représentaient ces tableaux parce que à ce point-là, et surtout ce qu'elle m'a dit, ça dépasse l'entendement. Que de signes, hein, sur une Mais c'est enquête. même plus que ça. En fait, vous savez quoi, C'est Sandrine? des guidances, là. C'est ça. Je n'emploie plus le mot signe, mais j'emploie le mot de guidance sacrée. Oui, là, c'est sacré. Parce qu'à ce niveau-là, c'est de la guidance sacrée. Et donc, si j'avais des doutes sur la façon d'être accompagnée ou d'être suivie, Là, vous n'en avez plus, là. je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Bah, merci beaucoup, Pascal, parce que je pense qu'avec cette enquête, on a nous aussi été un peu dans cette guidance sacrée qui vous a C'est absolument emmené merveilleux. très très loin. Et vous voyez, c'est ce que réservent souvent les voyages d'études. Et grâce à la réactivité des personnes qui ont su être à l'écoute de ma phrase, quand j'ai dit « ce lieu est magnétique », en fait, j'avais l'impression de ne plus être sur Terre, mais dans un autre espace-temps. Oui. Et pour cause, quelques mètres plus loin, et grâce à la débroussailleuse, on n'a jamais croisé de croisé de débroussailleuse elle en n'était pas là 1500. par hasard, cette débroussailleuse. Mais c'est pour ça qu'il y a un espèce de timing. En fait, si on avait voulu faire les choses, même dans le meilleur des scénarios, on n'aurait jamais pensé à ça. Non. Jamais. J'ai expliqué ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti et surtout ce que j'ai vu. Intellectuellement, Guillaume a réagi. Le soir, il a réagi en allant sur son ordinateur parce qu'il a été à l'écoute de ce que j'ai dit. Bien sûr. Et je le remercie infiniment. C'est grâce à ça qu'on a pu tout comprendre ensuite. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi, Sandrine. Merci.